Si tu t'intéresses au concept d'indépendance ou de liberté financière, tu as sans doute dû déjà entendre parler du mouvement FIRE. On va justement en parler dans cette vidéo. C'est un mouvement qui est né il y a de ça quelques années en arrière, mais qui prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'adeptes. Et l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de te faire un horizon de ce nouveau mouvement qui se met en place, parce que tu vas voir, il y a quand même plusieurs degrés à l'intérieur, il y a plusieurs écoles dans le mouvement FIRE. Et voilà, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de te faire une représentation assez objective de ce qui peut se passer derrière, parce que tu vas voir qu'il y a quand même pas mal d'informations qui pourraient potentiellement t'aider pour accélérer tes objectifs et améliorer éventuellement tes résultats financiers. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui déjà, c'est que l'âge moyen de départ à la retraite va être de 62 ans aujourd'hui en moyenne pour les hommes et 62,6 ans pour les femmes. Et l'idée générale qui va se cacher derrière le mouvement FIRE, je pense que tu l'auras deviné, mais c'est d'essayer de mettre en place un système ou un nouveau mode de vie avec le principal objectif d'obtenir une retraite anticipée, donc d'obtenir la retraite le plus tôt possible. FIRE, c'est une abréviation qui veut simplement dire en anglais Financial Independence Retire Early avec mon super accent anglais, et en français ça veut dire simplement indépendance financière et retraite anticipée. Je pense qu'aussi tu t'en seras douté, mais dans le mouvement FIRE, souvent on met un peu tout dedans, et tu vas voir que au sein de cette grande école du mouvement FIRE qui a, je te le rappelle, comme objectif de créer un nouveau mode de vie, une nouvelle manière de réfléchir et de fonctionner pour obtenir une retraite anticipée, mais à l'intérieur, il y a plein de sous-écoles, il y a plein de sous-catégories, et il y en aura peut-être certaines d'entre elles qui vont te parler plus que d'autres. La première sous-catégorie qu'on va retrouver finalement dans le mouvement FIRE, c'est ce qu'on appelle le Lean FIRE, et là souvent on va retrouver des personnes qui vont avoir un salaire assez modeste, mais qui vont avoir des charges très très faibles. L'objectif, c'est d'avoir vraiment le niveau de dépense le plus bas possible pour avoir une capacité d'épargne et une capacité d'investissement qui soit la plus importante possible. L'objectif général qui va se cacher derrière le Lean FIRE, c'est bien évidemment de vivre de ses rentes le plus rapidement possible. Par contre, souvent, dans le Lean FIRE, on va associer l'idéologie du frugalisme et de se recentrer sur l'essentiel, parce que derrière, voilà, on va faire très attention aux dépenses. Souvent, c'est pas des personnes qui vont partir en vacances, qui vont avoir des loisirs qui vont coûter très cher. Donc voilà, il faut faire attention. Selon moi, c'est les personnes les plus agressives, en tout cas dans le mouvement FIRE. L'inconvénient qu'on retrouve là-dessus, c'est que derrière, si tu as pour objectif de vivre avec un niveau de vie qui est peut-être un peu plus important, le Lean FIRE, c'est pas forcément ce qui est fait pour toi. Tu peux éventuellement prendre quelques points qui sont importants dedans, comme par exemple le frugalisme, se recentrer sur l'essentiel, faire attention à ses dépenses. Ça, de toute façon, c'est des idées générales qu'on retrouve sur le mouvement FIRE. L'inconvénient, c'est que derrière, souvent dans le Lean FIRE, on va retrouver des personnes qui vont avoir des rentes de l'ordre de 1000 ou 1100 euros par mois. Donc oui, si tu fais attention vraiment à tes charges, à tes dépenses, tu vas pouvoir éventuellement vivre avec des rentes qui sont de l'ordre entre 1000, 1100, 1200 euros par mois. Et voilà, encore une fois, tu vis clairement pas comme un roi. Il va falloir que tu fasses attention à chaque fois à comment tu vas dépenser ton argent et comment tu vas l'utiliser. Tu vas pas partir toute l'année en vacances, tu vas pas également aussi pouvoir faire des activités qui vont coûter très cher, hein. Il va falloir surveiller son budget, donc ça peut correspondre à un certain profil de personne. Moi en tout cas, c'était pas l'avis que j'avais envie d'avoir, donc tu vois, je me suis clairement pas orienté auprès du Lean FIRE. Par contre, au départ, quand j'ai commencé à vouloir investir beaucoup, épargner beaucoup, j'ai fait vraiment attention à mes dépenses, j'ai fait vraiment attention à mon budget, à ma manière dont j'utilisais mon argent, et il y a pas mal de méthodes que j'ai pris dans le Lean FIRE pour m'aider en tout cas dans ma capacité d'épargne et ma capacité d'investissement, pour accélérer et pour permettre d'avoir des résultats qui soient plus conséquents. Néanmoins, derrière, l'objectif final n'était pas, selon moi, juste d'être dans le Lean FIRE, mais plutôt d'augmenter dans les catégories, comme je vais te le présenter dans la suite de cette vidéo. Donc la seconde catégorie, le second mouvement, sous-mouvement qu'on va pouvoir retrouver dans le mouvement FIRE, c'est le Barista FIRE. Donc là, on va se retrouver auprès de catégories de personnes qui, là, pour le coup, ne vont pas chercher à ne plus travailler. Tu te souviens, hein, sur le Lean FIRE, c'est des personnes qui veulent vivre de leur rente, mais avec un niveau de vie qui va être très bas. Là, pour le Barista FIRE, leur objectif, c'est de continuer de travailler, mais juste d'avoir une sérénité d'esprit et une liberté qui soit plus importante,
en ayant des rentes qui vont leur permettre par exemple de payer leurs charges incompressibles tous les mois. Ça peut être le loyer, l'électricité, la nourriture, etc. Donc tu vois, là l'idée c'est clairement pas de devenir rentier, mais juste d'ajouter une sérénité d'esprit supplémentaire, pouvoir continuer éventuellement de se faire plaisir, continuer de partir en vacances sans se prendre trop la tête, mais voilà, avoir un matelas de sécurité, si jamais il arrive quoi que ce soit, on ne sera pas à la rue, on aura toujours des rentes régulières qui tomberont et qui nous permettront d'avoir un toit sous la tête, de pouvoir se nourrir et de pouvoir payer en réalité les charges incompressibles. Donc ça, c'est le deuxième type de sous-mouvement qu'on retrouve dans le mouvement FIRE. La troisième catégorie, c'est le standard FIRE. Donc là, c'est des personnes qui sont capables clairement de vivre de leur rente sans baisser leur niveau de vie. Donc là, forcément, au départ, il y a beaucoup de sacrifices qui doivent être faits. Souvent, c'est des personnes qui vont commencer avec le Lean Fire en ayant des charges qui soient les plus basses possibles pour pouvoir avoir une capacité d'épargne, une capacité d'investissement qui soit la plus importante possible. Mais après, c'est des personnes qui, au fur et à mesure, vont continuer de développer des nouvelles sources de revenus en faisant, par exemple, une activité entrepreneuriale, en continuant d'investir, etc., etc. L'idée générale qui va se cacher derrière les personnes qu'on retrouve dans le standard FIRE, c'est au départ de faire quand même beaucoup de sacrifices, d'avoir un niveau de vie qui soit très bas, avec une capacité d'épargne et une capacité d'investissement qui soient les plus importantes possibles. Mais derrière, l'idée, c'est de continuer de développer des nouvelles sources de revenus, de continuer d'investir pour avoir éventuellement la capacité par la suite d'augmenter leur niveau de vie si jamais ils souhaitent l'avoir, pour avoir un maximum de liberté dans leur vie. Voilà, si demain ils veulent partir en vacances, ils peuvent le faire. S'ils veulent faire des nouvelles activités, des nouveaux loisirs, ils pourront bien évidemment le faire et ça ne les mettra pas dans des positions qui soient compliquées. Ensuite, la quatrième sous-école qu'on va retrouver dans le mouvement FIRE, c'est finalement ce qu'on appelle le Fat FIRE. Donc là, souvent, c'est des personnes qui sont clairement libres financièrement, qui peuvent vivre de manière très aisée, qui ont la capacité de vivre très confortablement avec leur rente, et c'est clairement ceux qu'on retrouve au plus haut de la pyramide dans le mouvement FIRE. Donc je te rappelle, un petit résumé, on a le Lean FIRE où là on va retrouver des personnes qui vont faire très attention à leurs dépenses et à la manière dont ils vont utiliser leur argent pour être rentier le plus rapidement possible, mais souvent c'est des personnes qui vont pas avoir des rentes importantes, entre 1000, 1200, 1100 euros par mois. Donc voilà, souvent c'est des gens qui ont la capacité de vivre de leur rente, mais il faut qu'ils fassent quand même attention à l'utilisation de leur capital. Derrière, on va avoir le Barista FIRE, donc là c'est des personnes qui veulent avoir plus de liberté, plus de sérénité, qui veulent continuer de travailler, mais qui veulent avoir des rentes et qui soient capables de payer leurs charges incompressibles. Ensuite, on va avoir le standard FIRE. Là, c'est des personnes qui déjà commencent à avoir un niveau de vie qui est plus aisé, mais qui continuent de rechercher des nouvelles sources de revenus, que ce soit dans le domaine entrepreneurial, dans l'investissement, etc., etc., pour se laisser la capacité par la suite d'augmenter leur niveau de vie et puis pour pouvoir continuer de se faire plaisir. Et enfin, le Fat FIRE, c'est des personnes là qui sont vraiment libres financièrement. Elles sont clairement plus obligées de rechercher des nouvelles sources de revenus parce que l'argent appelle l'argent et derrière, il n'y a plus besoin d'aller faire quoi que ce soit parce qu'ils continuent de s'enrichir tous les jours et ils n'ont plus la capacité de leur côté de dépenser autant d'argent que ce qu'ils gagnent chaque mois. Donc voilà, là, on est vraiment sur le profil des personnes les plus aisées qui existent et ceux qu'on retrouve au plus haut de la pyramide du mouvement FIRE. Si tu t'intéresses au mouvement FIRE, tu as déjà dû entendre parler de la fameuse règle des 4%. Alors la règle des 4%, ça veut simplement dire que lorsqu'on a atteint notre retraite anticipée à l'âge qu'on s'est fixé à la base, on doit être capable de subvenir à nos besoins en piochant uniquement 4% de notre capital jusqu'à la fin finalement de notre vie sans jamais être amené à manquer d'argent. Alors là, pour moi, il y a pas mal de problèmes par rapport à ça, parce que ça va dépendre bien évidemment de l'âge de départ à la retraite, ça va dépendre aussi du niveau de vie qu'on a envie d'avoir, des activités qu'on a envie de faire, si on a envie de se faire plaisir, si on a envie de partir en voyage, enfin, il y a pas mal de points quand même à avoir en tête, et surtout, il y a beaucoup de fois où il y a plusieurs critères qui ne sont pas forcément pris en compte dans cette règle des 4%, et qui pour autant, en tout cas selon moi, sont hyper importants à avoir en tête. La première chose, c'est que déjà le marché, on ne le maîtrise pas, c'est-à-dire que si on vient à chaque fois grignoter 4% sur notre capital, mais que derrière les rendements ne sont pas suffisants pour avoir un rendement qui est supérieur à ça, en réalité on va venir grignoter notre capital et puis à la fin on se retrouve avec aucun rendement, aucun résultat et puis même plus aucun capital. Donc ça peut poser des problèmes. En plus, surtout aujourd'hui avec le niveau d'inflation dans lequel on se retrouve à l'heure actuelle, à l'époque, on disait plutôt que le niveau d'inflation à l'équilibre, ce qui était recherché par les banques centrales, c'était entre 2 et 2,5%.
En France, la dernière fois que j'avais regardé, ça a peut-être changé au moment où tu regarderas cette vidéo, mais on était à peu près à 6,8-6,9% en France. En Europe, en moyenne, en septembre 2022, on était plutôt de l'ordre entre 10,9 et 11% d'inflation, en moyenne, hein, sur tous les pays de l'Union européenne. Donc tu vois, ça pose des questions derrière. C'est-à-dire que si on prend des rendements bruts et se dire oui, il faut que mon capital il fasse 4% brut, bon bah oui, en réalité, tu vas pouvoir trouver assez facilement en investissant en bourse sur certains ETF la capacité d'avoir ce genre de résultat, ça posera pas trop de soucis. Par contre, si derrière tu prends le résultat net d'inflation, bon bah essayez d'avoir déjà un investissement qui fasse au minimum du 11% annualisé, parce que si jamais on est sur une inflation en moyenne en Europe de l'ordre de 11%, c'est-à-dire que si tu as un rendement qui est inférieur à 11%, tu perds de l'argent. Tu as même plus d'euros sur ton compte en banque, mais en termes de pouvoir d'achat, tu as perdu. Donc tu vois, cette règle des 4%, on peut s'amener, enfin on peut être amené à la remettre en question et de se dire, bon, bah, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est pertinent pour moi ou pas. En plus de ça, souvent on ne prend pas en compte l'impôt, le changement de politique aussi, parce que bah, aujourd'hui il y a peut-être certains supports en France notamment avec les assurances vie, le PEA, où on peut avoir une certaine niche fiscale. Il y a quand même des avantages fiscaux en utilisant ces enveloppes-là, mais derrière, il n'y a aucune garantie. Demain, on peut avoir un changement de politique, un changement économique qui fait que, bon, bah, voilà, il y aura une taxation, une nouvelle taxe qui se met en place. Et je pense que tu le sais, mais en France, à chaque fois qu'on dit il y a une nouvelle taxe qui arrive, vous inquiétez pas, ça sera éphémère, et puis on l'enlèvera par la suite, et puis en réalité, il la laisse tout le temps. Bon voilà, on sait très bien comment ça se passe. Donc il n'y a aucune garantie, il faut être quand même vigilant avec cette règle des 4%. Et moi aujourd'hui, clairement, je ne me l'applique pas. C'est-à-dire que je fais vraiment en sorte d'augmenter au maximum mes revenus pour avoir un niveau de vie qui soit aussi le plus bas possible, continuer d'investir au maximum, parce que derrière, moi, je me place plutôt dans la catégorie des personnes que je t'ai évoquées tout à l'heure, dans le standard fire et dans le fat fire. Voilà, je suis absolument pas dans l'objectif d'être dans le barista ou dans le lean fire. Peut-être que la règle des 4%, ça peut s'appliquer auprès des personnes qui sont dans le barista ou dans le lean fire, mais voilà, moi en tout cas, je ne suis absolument pas là-dedans et c'est absolument pas les objectifs que je me suis fixés. À ce stade de la vidéo, il y a une question que tu peux te poser, c'est finalement de savoir quel capital, toi, tu auras besoin personnellement pour atteindre ta retraite anticipée. Et ça, tu comprends bien qu'il n'y a pas une réponse qui est universelle, ça va dépendre du profil de chaque personne. Toi, par exemple, peut-être que tu as un niveau de vie qui est très bas, peut-être que tu as un objectif de partir plus tôt à la retraite, peut-être aussi qu'au moment où tu auras ta retraite anticipée, peut-être que tu voudras augmenter ton niveau de vie pour te faire plaisir. Enfin, tu vois, tout ça, ça va être des critères qui vont être amenés à fluctuer et qui va permettre de faire bouger aussi le capital nécessaire pour atteindre cette retraite anticipée. Il y a des personnes qui, lorsque elles prennent leur retraite anticipée, veulent drastiquement baisser leur niveau de vie pour avoir la capacité, la manière la plus rapide possible, de quitter leur emploi salarié. Mais il y en a d'autres qui veulent quitter leur emploi salarié, mais qui par la suite veulent plutôt augmenter leur niveau de vie, se faire un peu plus plaisir, et qui vont se retrouver dans les catégories que je t'ai évoquées tout à l'heure, plutôt dans le standard ou dans le fat fire. Tu vois, tout ça aussi, ça va être amené à faire varier et fluctuer le capital dont tu auras besoin pour atteindre cette retraite anticipée. En tout cas, les règles générales qui sont données et qui sont proposées dans le mouvement FIRE, souvent ils expliquent que on prend les dépenses mensuelles, on les multiplie par 25, les dépenses annuelles, on les multiplie par 25, et ça va être le capital nécessaire dont on aura besoin pour pouvoir vivre de notre capital, ou en tout cas pour atteindre cette retraite anticipée. En prenant en compte bien évidemment l'impôt de 30% si jamais tu es résident fiscal français, et en partant sur un rendement brut, pas un rendement net, mais un rendement brut de l'ordre de 6%. Donc encore une fois, il faut faire attention avec le niveau d'inflation et tout ça, parce que ça peut être amené aussi à faire fluctuer beaucoup les calculs. C'est pour ça que je ne suis pas trop fan de ce genre d'informations que je te donne, ou on va dire les calculs tout faits, parce que quand tu donnes des calculs tout faits, souvent ça ne prend pas les points spécifiques, les situations personnelles, et c'est quand même ça qui est aujourd'hui le plus important selon moi. Mais ça veut dire que si on prend le cas, en tout cas en prenant cet exemple, le cas de quelqu'un qui a 1000 euros de dépenses mensuelles, ça veut dire que annuellement, cette personne-là va dépenser 12 000 euros. Si on multiplie ce capital-là par 25, ça fait 300 000 euros. Donc on peut estimer, si jamais on prend ce calcul-là avec l'impôt de 30% et puis le rendement de 6% annualisé, cette personne-là aurait besoin d'un capital de 300 000 euros pour partir à la retraite anticipée. Pour moi, ce genre de capital, ce genre de revenus et tout ce que je t'ai évoqué là, ça s'oriente plutôt auprès des personnes qui font partie
de la catégorie des Lean Fire et des Barista Fire, mais pas pour ceux qui veulent aller dans des catégories supérieures, entre guillemets, hein, encore une fois, dans le Standard Fire et dans le Fat Fire. Pour moi, au-delà de tout ce que je t'ai dit, les questions les plus importantes à te poser aujourd'hui, c'est déjà de cerner, de déterminer quels sont aujourd'hui tes objectifs, tes véritables objectifs, à partir de quel âge aujourd'hui tu souhaites éventuellement atteindre ta retraite anticipée, quel est le niveau de vie que tu as envie d'avoir, quel est le niveau de vie aujourd'hui que tu as et quel est le niveau de vie que tu souhaites avoir par la suite, les rentes que tu souhaites obtenir, qu'est-ce que tu souhaites faire comme activité. Si tu souhaites forcément partir en voyage toute l'année, ça risque de te coûter un peu plus cher que si tu souhaites juste rester chez toi, peut-être à la campagne. Tu vois, toutes ces informations-là, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement importantes et que je ne pourrais pas répondre à ta place. C'est vraiment par rapport à ta situation personnelle. Et tu le sais, si tu me suis depuis un certain temps, moi je déteste en fait les règles générales qui vont dire voilà, tu prends le capital, tu le multiplies par 25, et ça c'est l'argent dont tu auras besoin pour vivre jusqu'à la fin de ta vie. Mais non, parce que ça répond peut-être à une petite partie de la population. On a toujours des situations qui sont différentes. Ma situation est différente de la tienne, et donc peut-être que moi j'ai adopté une certaine approche, une certaine méthode, une certaine manière de penser qui font qu'aujourd'hui ça répond vraiment à mes objectifs personnels. Mais si je te donne exactement ce que je fais, comment je le fais, etc., et que je te dis le portefeuille, les actions et tout ce sur quoi j'ai investi, peut-être que c'est quelque chose qui te correspondra, mais absolument pas. Tu vois. Donc derrière, il faut vraiment faire attention à ce qu'on va pouvoir lire sur Internet, à ce qu'on va pouvoir entendre. Et comme je le dis tout le temps, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas une approche miracle où en te disant voilà, il te faut tant de capital ou en investissant juste là-dessus, c'est bon, tu seras millionnaire. Ça n'existe pas. Il y a des méthodes, il y a des stratégies, il y a des outils à comprendre. Et puis, comme tout outil, après, il faut voir si ça correspond à nos objectifs personnels, à notre situation personnelle et voir si on l'applique dans notre propre vie ou pas. Pour finaliser cette vidéo et pour conclure, je trouve que le mouvement FIRE a quand même énormément de points positifs. Hein. Ça fait en sorte de nous poser tout un tas de questions sur le niveau de vie qu'on a envie d'avoir, de nous montrer que c'est possible d'avoir une retraite anticipée, de sortir un peu des sentiers battus, de développer des activités entrepreneuriales, d'avoir un niveau de vie qui est plus faible possible, éduquer les gens à l'indépendance, à la liberté financière, à l'investissement. Tout ça, c'est des points qui sont extrêmement importants, qui sont extrêmement positifs. Par contre, selon moi, il y a quand même aussi tout un tas de limites qui sont inhérents au mouvement FIRE. J'en ai déjà évoqué quelques-uns avec toi. Premièrement, souvent, on t'entendra souvent parler de la capacité, en tout cas, le fait de pousser les gens à essayer d'épargner jusqu'à 80% de leurs revenus. Bon, de 80% de leur salaire, c'est vrai que si tu gagnes 1200, 1300, 1500 euros par mois, épargner 80% de tes revenus, ça devient vite compliqué. Donc, si tu as, des revenus qui sont nettement supérieurs à ça, après, épargner 80%, c'est pas forcément très difficile. Mais pour des personnes qui ont un salaire plus modeste, tu vois, déjà tout de suite, tu rentres pas dans les cases, dans ce qui est vraiment expliqué et ce qui est poussé par le mouvement FIRE. Ensuite, souvent on ne prend pas forcément en compte la volatilité des investissements avec cette fameuse règle des 4% que je t'ai évoquée tout à l'heure. Attention aussi dans les décisions qui sont extrêmes, parce que quand tu vas prendre des décisions qui sont extrêmes, et moi je l'ai fait pendant près de 5 ans, c'est-à-dire que pendant près de 5 ans, j'ai vécu avec moins de 600 euros par mois, en comptant le loyer, l'électricité, la bouffe, etc. Toutes mes charges. Alors c'était que des charges incompressibles, hein, je partais pas en vacances, je me faisais pas plaisir, j'avais pas d'activité annexe, hein, je faisais que travailler et tout l'argent que je gagnais, je l'épargnais et je l'investissais. Donc ça, je l'ai fait, tu vois, je l'ai fait pendant longtemps, mais il faut savoir aussi que c'est très restrictif au niveau des libertés, et puis au niveau mental, ça peut peser sur la durée, tu vois. Je l'ai fait quand j'étais jeune, je l'ai fait pendant 5 ans. Aujourd'hui, si c'était à refaire, je pense que je serais moins hardcore dans les décisions que j'ai prises il y a quelques années en arrière, parce que d'un point de vue personnel, ça m'a posé aussi d'autres problèmes, d'autres soucis. L'avantage, c'est que ça m'a permis d'atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. Mais voilà, l'inconvénient, c'est que j'ai eu d'autres problèmes à titre personnel que j'ai déjà évoqués dans d'autres vidéos, je ne vais pas forcément y revenir dessus, mais sache que, attention, on est là ici sur un marathon, on n'est pas sur un sprint. Il vaut mieux que tu prennes un peu plus de temps et que tu arrives à la fin de ton chemin en bonne santé mentale, physique, et que tu puisses forcément aussi profiter de ta retraite anticipée plutôt que te cramer pendant 5 ans et puis à la fin de ne plus pouvoir profiter parce que tu as mis pendant trop longtemps de côté ta santé, etc. Et voilà, c'est pas forcément en tout cas l'approche que je pourrais te préconiser. Il y a d'autres points aussi importants à avoir en tête, c'est quand on parle de retraite anticipée, il faut savoir aussi ce qu'on va faire quand on aura cette retraite anticipée. Parce que l'objectif, ça peut être d'atteindre le plus rapidement possible l'indépendance ou la liberté financière, mais après, pour faire quoi?
Tu vois, il faut que tu aies des objectifs, il faut que tu aies derrière une vision de ce que tu souhaites faire, de ce que tu ne souhaites pas faire. Mais voilà, la finalité, en fait, n'est pas juste d'atteindre l'indépendance ou la liberté financière. Derrière, il y a plein de choses, il y a plein de possibilités qui vont s'offrir à toi. Mais derrière, en tout cas, selon moi, être à la retraite, oui, c'est une bonne chose. Partir à la retraite le plus tôt possible, oui, c'est une bonne chose. Mais derrière, pour faire quoi? Une autre limite que je vois aussi sur le mouvement FIRE, c'est que souvent, ils vont se focaliser sur la bourse. Souvent, ils vont te parler que de la bourse avec la mise en place des intérêts composés sur des périodes entre 20, 30, 40 ans. Et je sais que tout le monde, moi en tout cas c'était pas mon objectif, j'avais pas envie d'attendre 40 ans pour atteindre la liberté financière. Donc forcément j'ai recherché des stratégies alternatives peut-être pour être aussi plus agressif. Et pour ça il y a plein d'autres méthodes malheureusement qui sont très peu évoquées que le mouvement FIRE. Par exemple, utiliser l'effet de levier bancaire pour investir dans l'immobilier, faire en sorte de développer une activité entrepreneuriale en parallèle de son job salarié. Ça peut être un business en ligne, ça peut être voilà, développer une chaîne YouTube, peu importe. J'ai fait des centaines de vidéos sur ma chaîne justement pour expliquer comment utiliser les différentes méthodes et stratégies pour développer une activité entrepreneuriale en même temps que son job salarié en utilisant par exemple le levier de YouTube. Donc n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Tout ça, c'est des points qui sont extrêmement importants. Et puis même aussi, plus récemment, l'écosystème des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont aujourd'hui la classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité. Oui, bien évidemment, c'est risqué. Oui, bien évidemment, c'est beaucoup plus récent que la bourse, l'immobilier, etc. Néanmoins, les gains qu'on est capable de faire aujourd'hui avec les crypto-monnaies, c'est des choses qu'on n'est absolument pas capable de retrouver ailleurs. Donc ça peut être un accélérateur énorme. Et tout se focaliser uniquement sur la bourse, pour moi, en tout cas aujourd'hui, c'est une erreur. Et je pense qu'il faut s'ouvrir l'esprit au champ des possibles et aux différentes alternatives qui peuvent se présenter à nous. Enfin, un autre point sur lequel il va falloir être vigilant, et ça sera mon dernier, c'est de comprendre que si jamais tu appliques les méthodes ou les approches qui sont présentées de manière générale sur le mouvement FIRE, c'est-à-dire la règle des 4%, de venir grignoter petit à petit ton capital, bon déjà on a vu que ça posait des problèmes avec les rendements nets, avec l'inflation, les changements de politique monétaire et puis également aussi la volatilité du portefeuille, donc ça c'est un premier point, mais surtout l'autre point c'est que si jamais tu souhaites léguer peut-être un patrimoine, un certain capital à tes descendants, ça peut être tes enfants par exemple, si jamais tu arrives à la fin de ta vie et puis que tu as rogné l'intégralité de ton capital, en réalité tu ne pourras rien léguer à tes enfants, ou en tout cas à tes descendants. Donc il y en a pour, je sais que pour certaines personnes ça pose pas forcément de problème, et si c'est ok pour toi, encore une fois, ça pose pas de souci, mais je sais que pour d'autres personnes, ça peut être un questionnement, en tout cas quelque chose qui est important. Donc sache que voilà, si tu appliques à la lettre ce qui t'est expliqué sur le mouvement FIRE, et que si tu utilises tout pour toi, derrière, il faut savoir que pour tes descendants, derrière, au niveau de la transmission de capital et de patrimoine, ça risque d'être un peu plus compliqué. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux en savoir plus sur les thématiques liées à l'investissement, sur les finances personnelles, etc., tu retrouveras dans la description de la vidéo le lien vers un programme de formation offert de plusieurs heures que tu pourras rejoindre. Donc pour ça, tu as simplement à cliquer sur le lien, à rentrer ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je t'explique principalement comment j'ai fait à titre personnel pour atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. Je te souhaite une excellente fin de soirée et j'espère te retrouver sur une prochaine vidéo. À bientôt.